Bon, nouvelle vidéo au Japon aujourd'hui. Je vous emmène visiter la ville de Nara, donc qui est située très proche d'Osaka. On est à 1 heure et quart de train. C'est une ville dans laquelle il y a beaucoup de sanctuaires et de temples à visiter, mais qui est aussi connue parce que il y a des cerfs sauvages en fait qui se baladent dans la ville. Donc on va visiter ça toute la journée. C'est parti. Bon, j'espère que le temps va tenir. Il vient de faire une petite averse là de 5-10 minutes, mais j'ai regardé la météo, normalement ça devrait être bon. Je vous ai jamais parlé de ça je crois, mais j'ai pris un petit café. Donc en fait au Japon ils boivent beaucoup de café en canette. En fait il y a ça partout dans tous les distributeurs, et surtout ils boivent beaucoup de café froid. Donc là ma canette est fraîche, et la première fois que j'ai vu ça, franchement au premier abord ça peut paraître, tu te dis un peu ouais mais ça doit être vraiment dégueu, du café froid tu sais, enfin frais, et en canette je sais pas, c'est un peu bizarre, mais finalement c'est super bon. Bon ok, je viens d'arriver à Nara, il pleut quelques gouttes, j'espère qu'il n'y aura pas d'averse dans la journée. Ce serait dommage, il fait pas très beau, hein, c'est très nuageux, mais en fait j'ai choisi ce jour là parce que je quitte Osaka dans 5 jours, et sur les 5 prochains jours normalement, à partir de demain, et ben, il pleut tous les jours, enfin il y a des orages et tout. Donc aujourd'hui c'était le seul jour où ils annonçaient normalement pas trop de pluie dans la journée. Normalement ça devrait se tenir, peut-être quelques averses, mais normalement ça devrait le faire. Dans la ville en fait il y a des cerfs en liberté, enfin là j'en ai pas vu, mais regardez ici par exemple il y a des panneaux sur les routes qui indiquent de faire attention au cas où il y a des cerfs. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez ça. Voilà, des panneaux comme ça, et en gros là-bas il y a un grand parc où c'est là où on devrait en voir le plus, mais sinon on peut en croiser partout dans la ville en fait. C'est ça qui est ouf, genre en liberté comme ça. Ils sont sauvages, enfin maintenant ils sont à moitié domestiques parce qu'ils sont habitués à voir des humains, mais à la base ils sont sauvages, et il y en a vraiment beaucoup apparemment. C'est totalement fou, regardez, genre je suis sur un trottoir, il y a la route et tout, et tu tombes sur ça, genre normal. Oh. Voilà, du coup j'arrive sur un temple, donc on va en profiter. Bon, malheureusement c'est très sombre à la caméra parce que le ciel est un peu gris, mais enfin le bâtiment est sombre en fait, il n'y a pas vraiment de couleur, c'est marron et un peu beige. Donc on arrive sur le temple de Kofukuji. Regardez, il y en a encore plein par ici. Et là, bon, vous voyez, il y a plein de monde en fait, parce qu'au bout il y a un temple. Donc vu que c'est sur le chemin, on va aller voir ça. Bon, là en fait dans le parc il y en a vraiment beaucoup. Là-bas il y a un bon petit troupeau. Il y en a vraiment, il y a un nombre de... Je sais pas, en vidéo vous vous rendez pas compte je pense, mais il y en a vraiment un nombre incroyable. Alors, il y en a partout dans la ville en fait.
Bon, j'ai dit que c'était des cerfs, hein, mais vous avez compris bien sûr qu'il y a forcément des biches aussi. Hein. On a Bambi juste là. Voilà, du coup là on arrive à l'entrée du temple. Et c'est une ambiance assez particulière hein, avec tous les cerfs et les biches qui se baladent devant. Bon alors vous vous rappelez sans doute à Séoul de la statue des deux mains du Gangnam Style de Psy. Et bien ici ils ont fait un truc un peu dans le même genre. Vous regardez juste derrière moi, on a une grande main, donc elle est là en l'honneur de Fatal Bazooka bien sûr pour le titre Parle à ma main. Regardez, c'est écrit juste là. Donc en fait Nara c'est une toute petite ville, enfin Nara ça se dit Nara en japonais, mais que c'est un R, j'ai tendance à prononcer Nara, hein, désolé. Donc c'est une toute petite ville, mais il y a vraiment énormément d'activités touristiques, énormément de lieux à voir et de choses à faire. Donc déjà on a les cerfs qui se baladent, c'est déjà un truc bien à voir. Et en plus tu as vraiment plein de temples dans la ville. Et en fait ça me fait penser un peu à Kamakura, donc près de Tokyo, qui est aussi une petite ville où tu as vraiment beaucoup d'activités à faire, beaucoup de temples. Bon, j'ai ticket à l'entrée est à 500 yens, ça fait 4 € environ. Voilà, du coup voilà à quoi ça ressemble, juste derrière moi. Donc l'enceinte du temple est vraiment grande en fait. On a des espèces de jardins sur les côtés. Et le temple est joli aussi. Ah ouais, donc en fait on a 3 Bouddhas géants. Celui-là est vraiment impressionnant. Et il y en a un autre derrière en fait, là-bas, on va aller voir après. C'est le même que celui-là. Bon après dans toute l'enceinte du temple on a des petits stands comme ça de souvenirs. Bon, voilà, je suis sorti du temple. Donc il était vraiment beau à voir, hein. Il y avait vraiment beaucoup de choses avec les grandes statues à l'intérieur et tout. Là du coup je suis de retour dans le parc pour faire la petite balade qui part par là-bas. Bon alors là on arrive sur un nouveau temple qui est au milieu du parc. Voilà à quoi il ressemble, un peu plus petit. En fait celui qu'on a vu c'était le plus gros hein, je pense. Regardez, c'est joli aussi quand même dans la forêt comme ça. En plus il n'y a personne. Du coup ça c'est vraiment un truc atypique au Japon que tu vois qu'ici. C'est qu'en fait là tu vois on est dans l'enceinte d'un temple en fait. Donc vraiment très traditionnel, dans la forêt et tout. Mais toujours, on a toujours, partout en fait, au Japon où tu vas, je le répéterai jamais assez, il y a toujours des distributeurs de boissons automatiques. Même au milieu des temples, j'en ai déjà vu dans des cimetières, j'en ai déjà vu de partout. Tu mourras jamais de soif au Japon en fait, où que t'ailles, dans les plus petits villages, dans les plus petites campagnes, tu auras toujours un distributeur de boissons à tous les coins de rue. Bon là c'est quand même toujours surprenant, hein, même si ça fait un petit moment que je suis là. Genre t'as les magasins là et tout, et puis là boum, tu tombes sur un cerf. Putain il est beau celui-là. C'est toujours très surprenant. Bon ok là regardez derrière moi il y en a vraiment plein partout. Parce qu'il y a plein de gens qui leur donnent à manger en fait. Bon, ok, du coup je me suis arrêté pour manger parce qu'il est 12h30. Donc je suis dans un petit restaurant de bagel. Bon ok ça vient d'arriver, du coup voilà. Un bon gros bagel avec plein de légumes japonais, il y a du tofu et tout, et du jambon, et des frites. Bon appétit. Du coup j'ai payé 800 yens. 800 yens, ce qui fait 6 €. Bon, ok, du coup là je pars sur une balade. En gros là, bon, comme vous voyez, on a une petite montagne et derrière il y en a d'autres. Donc en gros j'ai payé 1 €, un peu plus d'1 €, 1,10 € je crois, pour accéder à cet endroit. Donc là elle m'a dit qu'il y avait à peu près 30 à 40 minutes de marche pour arriver en haut en fait, au top, à la vue. Et je vais avoir une vue sur la ville apparemment sympa. Et pendant que je monte, je risque de croiser pas mal de cerfs et de biches. Donc ça risque d'être une bonne petite balade. Regardez là, on voit un peu la ville par là. Et à mon avis depuis tout en haut, en fait ça part derrière et ça monte encore. C'est une petite montagne quoi. Apparemment, d'après les photos que j'ai vues, il y aurait une vue, un bon panorama sur la ville. Et ce qui est bien, c'est que je suis absolument tout seul. Genre là, il n'y a vraiment personne aux alentours. Tu vois,
putain, je suis monté sur la colline, il n'y a vraiment personne. En fait, c'est ça qui est bien ici, c'est vraiment que... Putain, ils me regardent tous quand je parle. Ce qui est bien, c'est que vraiment que c'est pas comme un zoo où t'as un peu d'empathie pour les animaux parce que voilà, ils sont enfermés, c'est pas cool, ils sont pas dans leur habitat naturel, j'ai envie de dire. Mais ici, c'est vraiment pas ça parce que ils ont tellement un grand espace en fait. Tu vois, même si dans la ville, il y a plein de touristes qui viennent les caresser, leur donner à manger et tout. Du coup, ça fait qu'ils sont un peu domestiques. Mais après, ils ont des grands espaces comme ça, des montagnes et tout où ils peuvent aller. Donc c'est vraiment ça qui est bien ici en fait. C'est pas un zoo, c'est pas un parc à animaux encore. C'est vraiment une ville avec des cerfs, quoi. Je pourrais pas mieux décrire ça. Vous avez sans doute déjà vu sur YouTube des gens qui font écouter des musiques françaises ou du rap français à des étrangers, à des japonais, à plein de personnes de nationalités différentes. Et bien moi, j'ai poussé le concept très loin parce qu'aujourd'hui, en exclusivité sur la plateforme YouTube, sur le YouTube francophone, je vous propose non pas une réaction de japonais sur du booba, mais mieux que ça, une réaction des cerfs et des biches sur du booba. On va voir s'il valide. Apparemment, ils aiment pas trop. Lui, il a l'air de kiffer là. Ah bah non, en fait. Lui, il aime bien, ça se voit, il kiffe. Lourd ou pas? Il kiffe, il kiffe. Bon, apparemment, il n'y en a que 2-3 qui ont validé. Eux, là, ils ont pas trop kiffé. Du coup, je me dis peut-être ils préfèrent la musique japonaise, tu vois. Du coup, on va leur faire écouter un petit ko. On est au Japon, les pauvres, on va pas leur faire écouter du français, ils vont rien comprendre. Ça paraît normal en même temps. Si tu comprends pas les paroles, tu peux moins kiffer la musique, tu vois. Donc on va leur mettre un truc japonais. Regardez la réaction en live. Bon, apparemment ils ont pas tous kiffé, hein. Il y a juste lui là qui a validé à fond. Il bougeait la tête et tout à l'heure, vous avez pas vu hors caméra, mais il m'a fait un check et tout. Bref, on continue la route. Je montais un peu tête baissée les marches depuis un moment là. C'est assez épuisant. Et là, je me suis retourné et je suis tombé là-dessus. Et là, mais je suis absolument tout seul. C'est ouf. Avec les biches et tout. Regardez, il y a encore des biches là-bas. Et là, petit banc où on peut s'asseoir et avoir ce genre de panorama. Et encore, il fait pas beau, hein. Franchement, avec le soleil, je pense que ça doit être vraiment ouf. Déjà que là, on est bien. Bon, on va monter tout en haut parce que à mon avis c'est là où il y aura la meilleure vue possible. Bon, écoutez, lui il a l'air bien posé. Du coup on va lui faire écouter un peu de chansons françaises. Je vous propose de lui faire découvrir Louise Attaque. Regardez, il aime bien, ça se voit, il kiffe là. Il va danser là, ça se voit, il a envie de danser là. T'as envie de danser, hein? Bah non, en fait il aime pas trop. C'est vraiment ouf en fait que tu peux te retrouver genre là en mode vraiment personne autour, en plein milieu d'une montagne, avec un cerf qui a pas peur de toi. Et qui valide Louise Attaque aussi, c'est important. J'ai croisé une personne juste là, première personne que je croise, et sur la forêt. Là-bas je pense que c'est le sommet, à moins que ça continue encore derrière. Franchement, je trouve ça bizarre qu'il y ait si peu de monde parce que ça vaut vraiment le coup, hein. Franchement, bon, j'ai payé 1 euro, mais ça vaut vraiment le détour. Je m'attendais vraiment pas à faire ça aujourd'hui, hein. Je pensais que ce serait vraiment dans la ville ou à la limite un petit parc, mais je savais pas qu'il y avait de la montagne. Et franchement, il y a personne, genre dans la ville, il y a plein de monde, mais personne vient ici, c'est bizarre. Alors que c'est super. Regardez le panorama que j'ai derrière moi. C'est complètement ouf, là je suis en pleine forêt, en pleine nature. Voilà, je vais vous laisser apprécier sans musique au montage, sans commentaire, le silence, le calme et la vue.
On arrive sur le point culminant, donc la meilleure vue qu'on pourra avoir, c'est ici. Bon voilà, il va être temps pour moi de redescendre, donc je reprends le même chemin et je vous retrouve en bas pour voir ce qu'on fait après. Bon ok, je suis redescendu, je voulais vous faire une petite parenthèse, je crois que je vous en ai jamais parlé non plus. Donc comme pas mal d'autres villes au Japon, enfin pas toutes mais surtout des petites villes en fait, Nara est une ville Wi-Fi. Donc ça veut dire que, comme vous pouvez le voir ici, on a un sticker free Wi-Fi. Ça veut dire que tu peux avoir de la Wi-Fi en fait partout dans la ville. Putain, j'ai fait une boîtée. Tu peux avoir de la Wi-Fi partout dans la ville, du coup c'est super pratique quand tu voyages comme moi et que t'as pas internet, t'as pas de forfait. Du coup bah tu peux te connecter à la Wi-Fi. Putain, il y a une guêpe. Tu peux te connecter à la Wi-Fi partout en fait. Enfin, bon, sur la montagne là où j'étais juste avant, il n'y a pas, mais dans la ville, tu vois, dès que t'es pas trop loin des sentiers battus, j'ai envie de dire, et ben t'as la Wi-Fi partout. Alors, regardez, on a des biches qui traversent au passage piéton. Et du coup, regardez, ça crée pas mal de soucis quand il y a des voitures qui veulent passer, parce que des fois il y a des biches et des cerfs qui sont au milieu de la route en fait. Là du coup je suis au milieu de la forêt pour rejoindre un peu la ville et après je vais voir, on va suivre les panneaux. En fait je fais un peu au hasard hein, finalement, je regarde, il y a tellement de choses à faire de toute façon que à aucun moment tu peux te retrouver à te dire bon ok on fait quoi maintenant, je vais où, parce que tu as toujours un truc à faire qui est à proximité en fait. Du coup c'est super pour visiter en mode freestyle quoi. Bon ok, là on est sur un panneau qui nous indique un peu toutes les activités, donc je vous le montre pour que vous fassiez une petite idée du nombre d'activités qu'il y a à faire dans la ville, du nombre de temples qu'il y a. Il y a des musées, il y a vraiment plein de choses. Ok, je viens de goûter ça là. C'est de l'Aquarius. Donc en fait c'est de l'eau au yaourt. Et la dernière fois, dans un vlog à Séoul, je vous avais dit que je trouvais pas de Powerade au Japon. Et ben franchement le goût ressemble. Du coup c'est super bon. Ça fait un moment que j'hésitais à goûter ça. Mais écoutez, c'est chose faite et c'est totalement validé. Bon voilà, écoutez, j'ai fait le tour des activités à faire dans la ville de Nara. Donc c'est vraiment un coup de cœur, hein. Franchement j'ai beaucoup aimé visiter cette ville. T'as vraiment beaucoup de choses à faire, comme je vous l'ai dit, beaucoup de temples. Et puis en plus, le fait qu'il y ait les cerfs et les biches dans la ville, ça donne un petit charme. Enfin, ça fait qu'on peut s'attarder sur ça et vraiment passer du temps ici sans s'ennuyer. Et ça c'est vraiment bien. Du coup c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cette journée en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo pour me soutenir et en attendant à très bientôt pour la suite.